Qu'est-ce qui détermine le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies? Qu'est-ce qui détermine la valeur du Bitcoin et des crypto-monnaies? Parce qu'on a envie de se dire que de toute façon, le Bitcoin et les crypto-monnaies, elles sont virtuelles. Alors pourquoi elles ont un prix aussi important qu'aujourd'hui? Donc je vais vous expliquer la différence entre prix et valeur parce que le prix ne fait pas la valeur et la valeur ne fait pas le prix. Donc je vais vous expliquer ce qui détermine le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mais avant ça, eh bien si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir justement dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous partagerai tout ça. Petit 1, qu'est-ce qui détermine le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies? Le prix représente la valeur d'échange entre la monnaie et un bien ou service. Autrement dit, le prix, c'est l'argent qu'on accepte de céder pour obtenir en échange un bien ou service. Donc maintenant, qu'est-ce qui détermine le prix du Bitcoin ou d'une crypto-monnaie? Eh bien, c'est simple, vous faites le prix du Bitcoin ou d'une crypto-monnaie égale sa capitalisation divisé par le nombre de crypto-monnaies en circulation. Donc je vais vous faire un exemple concret avec deux crypto-monnaies. Par exemple, la crypto-monnaie Yearn Finance qui possède 378 millions de dollars de capitalisation divisé par 29 978 crypto-monnaies égale son prix, c'est-à-dire 12 609 dollars. Et je vais la comparer, cette crypto-monnaie, avec une autre crypto-monnaie qui a exactement la même capitalisation. Vous voyez? C'est exactement le même chiffre. Cette crypto-monnaie est Synthetix, qui possède elle aussi 378 millions de dollars de capitalisation. Par contre, elle n'a pas du tout le même nombre de crypto-monnaies en circulation. Donc on fait dans ce cas-là divisé par 102 41 358 cryptos égale 3,70 $. Donc vous remarquez avec moi qu'elles ont un prix totalement différent. Il y en a une qui a un prix de 12 000 dollars et l'autre qui a un prix près de 4 dollars. Elles ont exactement la même capitalisation, mais qu'est-ce qui fait son prix? C'est tout simplement qu'elles n'ont pas le même nombre de crypto-monnaies en circulation. Mais est-ce que ça veut dire que Yearn Finance a une valeur beaucoup plus importante que Synthetix? Eh bien non, c'est simplement son prix qui est différent parce qu'elles n'ont tout simplement pas le même nombre de crypto-monnaies en circulation. Mais ça ne veut pas dire que l'une a une plus grande valeur que l'autre. Donc maintenant qu'on comprend quelque chose de cartésien qui crée le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et bien maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie va chuter ou une crypto-monnaie va monter. Il y a en particulier deux critères qui font qu'une crypto-monnaie va baisser ou une crypto-monnaie va monter. Voyons dans un premier temps qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie a un prix qui chute. Eh bien, c'est soit le nombre de crypto-monnaies qui augmente. Dans ce cas-là, le prix baisse puisque si le nombre de crypto-monnaies augmente, forcément, on dilue la capitalisation boursière par un nombre de crypto-monnaies plus important. Du coup, son prix va baisser. Soit la capitalisation baisse, c'est-à-dire qu'il y a plus de vendeurs. Donc, s'il y a une capitalisation qui est plus basse mais qu'il y a tout autant de crypto-monnaies, eh bien forcément, le prix de celle-ci va chuter. Donc ça, ce sont les deux critères qui font qu'une crypto-monnaie a un prix qui chute. Maintenant, voyons les deux critères qui font qu'une crypto-monnaie a un prix qui monte. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Soit le nombre de crypto-monnaies baisse, qui fait que cette crypto-monnaie devient plus rare. Du coup, on divise par ce plus petit nombre de crypto-monnaies exactement la même capitalisation boursière. Donc, son prix va augmenter. Soit la capitalisation monte, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs. Dans ce cas-là, si la capitalisation monte, on divise celle-ci par un nombre de crypto-monnaies identique. Dans ce cas-là, son prix va augmenter. Et du coup, ce que je suis en train de vous présenter ici, ce sont les lois de l'offre et de la demande. Le modèle de l'offre et de la demande décrit la façon dont les prix varient selon la disponibilité du produit à des prix donnés, c'est la courbe O, et la demande qui peut exister pour un prix donné, c'est les courbes D. Le graphe nous présente ici l'effet de surcroît de demande.
C'est-à-dire que les consommateurs sont prêts à acheter davantage pour le même prix ou sont prêts à payer plus chose pour la même quantité. Donc pourquoi aujourd'hui le prix du Bitcoin augmente? Parce que sa quantité de jetons en circulation est limitée et il y a de plus en plus de demandes chaque année. Donc naturellement, au fil des années, sur le long terme, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans le passé, le cours du Bitcoin a un prix qui augmente. Parce qu'il y a tout simplement plus de demandes que d'offres. Mais du coup, il faut comparer le prix avec la valeur. Et donc c'est le deuxième point de cette vidéo. Qu'est-ce qui détermine la valeur du Bitcoin et des crypto-monnaies? Et c'est totalement différent du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Nous allons voir ensemble la valeur. Mais avant ça, c'est quoi la définition de la valeur? La valeur correspond à ce à quoi les gens attribuent de la valeur. La valeur est à la fois subjective, c'est-à-dire ressentie par des individus, et objective, car partagée socialement. Il peut y avoir une valeur sentimentale. On achète une crypto-monnaie parce qu'on l'adore, on croit en son projet, on est convaincu, on aime cette crypto-monnaie, donc on investit dedans et on la garde. Ça, c'est une valeur sentimentale. C'est ce qui fait que des personnes aussi achètent du Bitcoin parce qu'ils croient que le Bitcoin a de l'avenir et c'est ce qui fait que justement, pour d'autres personnes, le Bitcoin n'a aucune valeur parce que pour eux, le Bitcoin n'a aucun avenir. Dans ce cas-là, c'est une valeur sentimentale. Certaines personnes ont une valeur sentimentale pour le Bitcoin, donc voient de la valeur, et d'autres personnes n'ont pas cette valeur sentimentale pour le Bitcoin, donc ne perçoivent pas cette valeur. Mais il y a aussi une valeur intrinsèque, où là nous allons étudier les fondamentaux d'une crypto-monnaie en particulier et voir qu'est-ce qui crée une valeur intrinsèque, comme par exemple la valeur intrinsèque d'une pièce d'or, eh bien c'est la quantité d'or qu'elle contient et c'est ce qui fait sa valeur intrinsèque. Donc, une autre question se pose. Qu'est-ce qui détermine la valeur intrinsèque du Bitcoin et des crypto-monnaies? Eh bien, je vais vous comparer ici deux crypto-monnaies, le Bitcoin et le Binance Coin, qui est une autre crypto-monnaie. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qui fait sa valeur intrinsèque? Eh bien là, on pourrait dire que sa valeur intrinsèque est déjà sa capitalisation. Le fait qu'il y ait énormément de personnes qui ont investi dans le Bitcoin, ça a une certaine valeur intrinsèque. Ensuite, son coût de fabrication. Ensuite, sa renommée mondiale. Tout le monde connaît le Bitcoin. Ensuite, le fait qu'il soit accepté dans énormément de plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies. Ensuite, le fait qu'on lui donne une confiance et qu'il est décentralisé, c'est une certaine valeur intrinsèque. Par contre, la valeur intrinsèque d'autres crypto-monnaies qui ont été créées par des sociétés privées ont une valeur intrinsèque totalement différente. Par exemple, le Binance Coin possède des bureaux, c'est une certaine valeur intrinsèque. Les millions de clients, c'est une certaine valeur intrinsèque. Ses employés, son bénéfice de plus de 1 milliard, c'est une valeur intrinsèque. Ses prestations, ses services, etc. Tout ça, ce sont des valeurs intrinsèques. Mais attention, une crypto-monnaie peut avoir énormément de fondamentaux et une belle valeur intrinsèque, mais son prix peut quand même chuter. Donc nous avons le cas avec énormément de crypto-monnaies qui ont de beaux fondamentaux, qui ont une belle valeur intrinsèque, qui ont une belle entreprise et pourtant leurs prix ont chuté quasiment à zéro. On retrouve ceci dans le monde des crypto-monnaies, mais on trouve aussi ceci dans le monde boursier. Vous voyez Air France, eh bien il y a de ça quelques mois, son action était à 10 $ et aujourd'hui elle est à 2,90 $. Sa valeur intrinsèque est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle a toujours ses bureaux, elle a toujours ses avions, elle a toujours ses employés, etc. Mais son prix a chuté. Donc vous devez comprendre que la valeur intrinsèque d'un actif ne fait pas forcément son prix et son prix ne fait pas forcément sa valeur. Pour aller plus loin et pour connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, n'oubliez pas la vidéo formation gratuite que j'ai à vous offrir. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous partagerai tout ceci gratuitement. À très bientôt si vous vous abonnez à la chaîne pour ne plus louper mes vidéos et likez cette vidéo si vous l'avez kiffé. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!